Shabbat Shalom ou Mevorach. Alors on est Parashat Vayikra. On commence un nouveau Chumash. Et c'est vrai que Parashat Vayikra, on ne la connaît pas très très bien. C'est une paracha des Korbanot, beaucoup sur toutes les formes de sacrifices qu'un homme devait ramener au Beth Amikdash. C'est bon ou pas? Ramener au Beth Amikdash. Et on rentre dans le Chumash Vayikra où on va beaucoup parler de ces sacrifices, quelqu'un qui veut se faire pardonner, etc. Ce qui est un grand sujet dans ce livre de Vayikra, c'est le premier mot. On s'attarde beaucoup sur le premier mot, et surtout pour ceux qui étaient à Prague cette semaine. Alors on a le Kli Yakar. Ils étaient certainement sur le kéver du Kli Yakar, qui est à Prague, à côté du kéver du Maharal. Donc on va voir un petit Kli Yakar très intéressant et très enrichissant, et surtout avant Pessah où on est très très sollicité par nos femmes et par notre famille et par l'organisation. La Torah nous a déjà très sollicités, avec des mitzvot dans tous les sens, les bijoux pour les femmes, puisque Vesamarta Bechagecha, être toujours dans la joie, les plats particuliers, la matzah et tout le nettoyage de la maison où il faut qu'il y ait zéro tolérance, où on est dans un travail extraordinaire. Vayikra El Moshe. Alors on voit, si vous regardez dans le Sefer Torah, le Aleph il est petit. On connaît tous le premier Rashi qui dit que Aleph Zeira, le Aleph il est petit. Rashi dit pourquoi? Parce que Bil'am, par exemple, Hachem lui a parlé Vayikar, c'est marqué pas Vayikra. Et Moshe, Hachem l'a appelé Vayikra. C'est quoi la différence? C'est est-ce que je te parle avec un langage d'amour et de chavivut, alors je t'appelle, viens, je veux te voir, ou bien Vayikar. Vayikar, c'est occasionnel. Il y a même d'autres sens aussi vers l'impureté. Mikré, Kéri. Mais ça veut dire que je parle avec toi d'une manière occasionnelle. Bilam, c'était une vision, une prophétie occasionnelle. Et Moshe, Moshe était un ave. Comme ça, c'est la première explication la plus simple. Et il a dit quoi? On va marquer que moi, c'était Vayikra. Alors il voulait enlever le Aleph, mais il ne peut pas enlever le Aleph dans le Sefer Torah. Donc, on a fait un petit Aleph pour dire non, c'est occasionnel, je ne suis pas méritant, mais il y a quand même le Aleph. Ça, c'est le Pshat HaPashut. Et tout le monde s'en étonnait, pourquoi c'est juste ici qu'on marque ça, alors qu'il y a plein des Vayikra, Vayidaber jusqu'aujourd'hui. Bon. Mais le Kli Yakar, il a une autre explication sur ce sujet-là. Il dit en fait, c'était pour dire comme ça. De même que Bilam, on veut comparer Moshe à Bilam. Pour ça, on a fait d'une part Vayikra, parce que c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, mais Vayikar, en gros, tu vois que Vayikar, pour dire qu'il y avait une ressemblance entre Moshe et Bilam. Ça fait peur. En fait, c'était quoi la ressemblance? De même que Bilam, il a mérité plus que ce qu'il était. Parce que tout ce qu'il a mérité, la prophétie, c'était pour l'honneur des Bnei Israël. Tout ce qu'il a dit dans Parashat Bilam, c'était des prophéties énormes. Il a même dit un passouk qui a failli remplacer le schéma Israël. Mais c'était pas son niveau, c'était au-delà de son niveau. La même chose, Moshe Rabbeinu, il a mérité de la prophétie au-delà de son niveau. Comme ça dit le Kli Yakar. Il dit en revanche, tous les autres prophètes, ils recevaient de la prophétie en fonction de leur niveau. Et là vient Rav Chaim Shmulevitz et il dit, moi je crois que même les autres prophètes, ils ont reçu plus que leur niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va nous dévoiler un secret extraordinaire. C'est quoi? C'est qu'un homme peut mériter des choses extraordinaires pour les autres, s'il fait pour les autres. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, il n'avait pas, tout ce qu'il avait, c'était pas que à lui. Il y avait une partie qui était Bisrout, le Klal Israël. Il dit ici, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, après la faute du Vaudor, il lui dit Lech Red, descends de ta Gdoula, descends de ta prophétie, parce que ce que je t'ai donné, c'est Bisrout, le Klal Israël. Il dit Rav Chaim Shmulevitz que c'est, d'après lui, on trouve par exemple dans la Gemara
Shmuel à Katan. Souvent on voit dans la Gemara Rav et Shmuel. On l'appelait même Shmuel à Katan. La Gemara dit Raoui Yaya chez Tishrei alav Shrina ke Moshe Rabbeinu. Il méritait en vérité la Shrina comme Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi il n'a pas eu? Endoro Raoui Lekar. Sa génération ne méritait pas. Mais sinon, lui, il était déjà au niveau de ce qu'il pouvait avoir. Ensuite, Shmonim Talmidim Ayulo Hillel Azaken. Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Shmonim Shloshim Mehem Raoui Shetishrei Shrina Alehem ke Moshe Rabbeinu. 30 élèves de Hillel méritaient la prophétie comme Moshe Rabbeinu. Et le Rashbam, il explique qu'en fait, c'est à cause du dor qui n'était pas Raoui. Pour dire que même quelqu'un qui était méritant d'un certain niveau, mais puisque Hachem il donne Bizrout le peuple, pas que grâce à ton mérite à toi, si la génération n'était pas méritante, alors il n'a pas mérité à ce moment-là. Donc Al-Kol Panim, avant d'amener encore des exemples extraordinaires, il y a ici une réflexion et un message. Moshe Rabbeinu, quelle grandeur! Quelle grandeur! Ça suffit pas tout ce qu'il méritait grâce à sa grandeur. Non. Akadosh Baruch Hu, pour le clan Israël, il est prêt à donner beaucoup plus que ça. Il y a un Rav Dessler qui parle de la notion de Meshane Makom, Meshane Mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on sait que nous on est les Ma'alamina Mazal, mais pourquoi si j'ai changé d'endroit, alors mon Mazal il va changer? Il dit Rav Dessler, c'est très simple. Tout ce qu'on donne à l'homme sans Mazal, c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'il va... c'est sa mission, le Mazal, c'est la mission. Une grande partie énorme, c'est ce qu'on va faire par rapport aux autres, par rapport à sa famille. Voilà, donc un homme, il a besoin des ustensiles, des kélim, sa famille, le chesed, le klal Israël. Il dit par exemple un homme qui n'avait pas besoin d'argent. Lui, il enseigne la Torah. Il change d'endroit, et il n'y a rien, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et il commence à s'investir. Et du coup, il a besoin de l'argent parce qu'il ne peut rien faire. Alors on va lui changer son mazal, on va lui donner un mazal d'argent. Un homme faisait de la tzedaka dans un endroit où il y avait très peu de demandeurs. Pas besoin, pas de pauvres. Alors dans son mazal, on lui donnait ce qu'il méritait, plus un peu pour donner aux autres. Puis Tom, il déménage, il va dans un autre endroit. Et là-bas, il y a beaucoup de pauvres. Et il a mal au cœur, il veut aider, il veut faire des choses. Maintenant, il a besoin plus de kelim. Donc, Meshane Makom, Meshane Mazal. Le sens profond des choses. Chez les Nevi'im, chez les prophètes, puisque tout leur investissement, c'était de donner aux autres, d'être mashpia, comme il dit Rebbe Tselem Ivalojin, que l'essentiel de ce que l'homme il est venu sur terre, c'est pour donner aux autres. C'est pas que pour soi-même. On a déjà une grande mission qui est nous-mêmes, mais elle déborde et va beaucoup plus loin. Et quand un homme, il est là pour les autres, alors il mérite kifla, il mérite à des dimensions et des proportions qui n'ont pas de fin. Moshe Rabbeinu, je comprends, au moins il avait une base. Donc on lui a donné plus. Bil'am, il ne méritait pas. Et quand même, puisqu'il est parti maudire les Bnei Israël, il se retrouvait face à eux. L'Irvodan chez l'Israël, maintenant tu dois bénir, on va te donner une prophétie comme celle de Moshe Rabbeinu. Donc un homme peut être zoché. Il dit le Orach Chaim Akadosh. C'est quoi ce qu'on voit dans le Mishkan? Nidvatlev et Nesao Libo. Kol asher nadva ruchoto, ve kol asher nesao libo le korva el amlacha. Il dit nadva ruchoto, sa générosité de venir travailler au Mishkan ou de venir, c'est dans ses capacités. Nesao libo, c'est de faire des choses au-delà de ce qu'il est capable. Comme si que tu lèves le cœur au-delà de ce que tu es capable. Et c'est comme ça que ça a marché, parce que le Ramban il dit que les gens ne connaissaient pas faire le travail. C'était pas des artisans, ni des couturiers, ni des constructeurs, et surtout dans des choses, ils n'étaient pas, mais ils avaient Nessiout Lev. Ils voulaient à tout prix, ils sentaient, je peux être capable, peut-être que si je m'investis, je vais quand même réussir. Des fois, un homme, il veut t'aider, tu es bloqué avec la voiture, il dit, non, mais viens, on essaye. Et à la fin, il t'amène la Yeshua. Comment il t'a amené la Yeshua? Vu que son investissement était au-delà de ses capacités, c'était pour les autres, l'homme, il a eu. Donc, un homme,
il les aurait énormément pour les autres. Quand un homme, il est mitmaser, des fois un homme, il dit, vous connaissez Ashir varash nifgeshu, ose shnehem Hashem. Un pauvre et un riche se sont rencontrés. Hashem, c'est lui qui fait les deux. Il dit le Midrash, on parle d'un homme qui est très sage, qui rencontre un homme qui ne sait pas lire. Ils se sont rencontrés. Qui c'est qui a fait les deux? C'est Hashem. S'il prend du temps, il perd de son temps pour lui enseigner. Alors Hashem, il donne aux deux. Si il ne veut pas lui donner du temps à lui pour enseigner aux autres, Hashem, il leur enlève aux deux. Comme ça, il dit le Midrash. Ça veut dire qu'un homme, des fois, il prend dans sa dimension que ses capacités de travail, que ses capacités de faire. Et avec ça, il se limite et il se réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête, il y a des règles dans la Torah. On ne doit pas aller au-delà de ses capacités. Ce n'est pas qu'au niveau financier, c'est aussi au niveau physique. Un homme qui vient aider les autres ou faire pour les autres, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, il ne doit pas s'affaiblir et se rendre malade. Donc après une journée de travail, un homme il arrive à la maison à 21h. Il est épuisé, sa femme elle dit moi j'ai travaillé toute la journée, toi tu t'es baladé, machin, viens m'aider un petit peu. Nous, il dit je ne me suis pas baladé toute la journée, j'ai travaillé toute la journée comme un fou. Non, c'est elle qui a travaillé, elle est là, elle a nettoyé, viens m'aider. C'est des fois au-delà de ses capacités. Alors un homme il dit ok, je peux faire une petite aide, mais non, elle est en train de finir sa cuisine, elle a besoin d'une grande aide, 1 heure de travail, va, place-moi ça ici, fais-moi ça. Demain on verra, au-delà de nos capacités. Alors on peut diviser un petit peu ça, un au niveau communautaire, parce que Am Israël, et un au niveau privé. Alors puisqu'on a commencé du niveau privé, En abracha metsuya bebeto shel adam, et la bischut ishto. La bracha est bien grâce à la femme. Pourquoi grâce à la femme? Pourquoi? Alors, le pshat à pashut, c'est parce que la femme, elle s'occupe de l'action de la maison. Et l'homme s'occupe du sechel, la machashava, le yud chez l'homme et le he chez la femme. Dans l'action, qui c'est qui va utiliser ton argent? Qui c'est qui va la mettre en pratique? Tu as quelqu'un qui va s'occuper de la carte bleue, qui va s'occuper de la maison, de tout ce qu'il faut. C'est elle qui met le paramètre. Akadosh Baruch Hu, il te donne selon ce que tu as besoin. Et selon ce que tu as besoin pour les autres. C'est elle qui va gérer combien il faut pour les enfants. Véry, quand elle fait la carte bleue, c'est pour elle, de temps en temps. Mais c'est pour les enfants, c'est pour... Donc automatiquement, c'est elle qui va mettre Si tu honores ce qu'elle fait, c'est-à-dire que tu donnes une valeur à ce qu'elle fait automatiquement, ça a une valeur, c'est accepté. Donc on est obligé de te donner la bracha. La femme, elle représente aussi beaucoup de choses. Et ses bijoux et tout ça ont une partie dans la Kedusha de la maison et dans tous les parties. Si tu honores ta femme et tu sens que c'est besoin, alors automatiquement, il y a besoin beaucoup. Et ça fait partie, c'est elle. Quand un homme, il s'investit pour les autres, il n'y a pas une question combien s'investir. Parce que c'est pas combien, c'est combien qu'on s'investit plus. Alors j'ai dit au début, il y a des critères à l'achik qu'on doit respecter. On ne doit pas s'affaiblir pour les autres, on ne doit pas s'appauvrir pour les autres. C'est des halachot, parce que la Torah nous a demandé. Mais quand il s'agit au niveau psychologique, d'être prêt à se donner au-delà de ses capacités, ça veut dire avoir une générosité, une messiroute. Pourquoi, justement, dans ce même sujet, Vaïkra el Moshe, beaucoup s'attardent, pourquoi on parle du nom Moshe? Il dit le Midrash sur la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu, il avait 7 noms. Si vous les voulez, Yered, Rever, Yekutiel, Avigdor, Avisokoi. Pourquoi on a choisi Moshe? Hachem, il a dit, tous les noms, je les laisse. Je prends le nom de Batia Bat Paro. Elle s'est donnée pour Moshe Rabbeinu. Elle est arrivée, elle se mettait en danger de le reprendre. C'était aller contre son père. Sa main n'arrivait pas. Il y a eu un miracle parce que elle a fait Messirut Nefesh pour lui. Il dit à Abraham Shmolowitz, quand tu fais Messirut Nefesh pour les autres, quand tu te donnes, alors tu les influences de ce caractère. Moshe Rabbeinu, il a été influencé toute sa vie. Il était toujours disponible pour le clan Israël. Quand Hachem il lui a dit, on va effacer parce qu'ils ont fait le veau d'or, on va faire de toi, il a dit non, je ne veux pas. Mechenina, efface-moi à moi et laisse-les à eux. Moshe Rabbeinu était Kulo Netina, Kulo pour les autres, Kulo Messirut Nefesh. Le nom qui a été choisi, c'est quoi? Vaïkra El Moshe.
quand on vient et on commence le Sefer Vaïkra, après que la Géoula elle est terminée, et on voit comment Sharon est arrivé à des choses extraordinaires. Grâce à quoi? Parce qu'il se donnait pour les autres. Parce qu'il était entièrement pour les autres. Ce qu'il a mérité, au-delà, comme Bilam qui était 0, il a mérité 100 grâce aux autres. Pas parce qu'il s'est donné, parce qu'il était, exposé à une situation qu'on avait besoin de lui pour les autres. Donc, contre son gré, on lui a donné plus que ce qu'il méritait. Moshe, qui était déjà très très haut, lui aussi. Même un homme qui a assez de quoi pour lui, il va mériter le double et le triple grâce à ce qu'il se donne aux autres. Donc, cette limite de dire non, je suis fatigué, ça y est, arrête dans le Sefer là-bas, il dit le problème c'est quoi? C'est que la femme, elle se tue pour nettoyer la maison. Et nous, à la place de lui faire des compliments, on dit c'est trop, ça y est. Mais on a raison. Tu me fais la maison 10 jours avant, c'est trop. Donc, elle, la pauvre, elle se donne énormément. À la place de ça, il dit l'homme, il faut faire, comme vous avez dit là-bas dans les Gabriel, il faut apprendre aux gens de donner des compliments, encourager. Mais quand j'arrive à la maison, j'en ai marre d'enlever mes chaussures trop tôt avant Pessah, et j'en ai marre qu'on me demande de faire ci et de courir. Tiens tes calculs, débrouille-toi tout seul. C'est Bizrout Ishto. Mais c'est une réalité après dans tout. Nous, le Ham Israël, on est très sollicité au niveau communautaire. Et combien on se rend disponible? Combien? Des fois, on se dit stop, ça y est. Savoir que quand un homme, il se donne pour les autres, il ouvre un mazal nouveau qui est extraordinaire. Parce qu'il a besoin d'un bien-être pour être dispo pour les autres. Il a besoin d'une bracha pour être bien pour les autres. Donc, c'est même pas que une bracha matérielle. Derrière ça se cache une bracha spirituelle à un niveau extraordinaire qui va très très loin. Et si, par exemple, il n'y a pas de tzibour, il n'y a pas de public, comme dans l'histoire de Shmuel et de Hillel Hazaken, alors c'est pas un manque de leur part. Ils méritaient cette shrina-là. Mais autour d'eux, ils n'ont pas eu la chance d'être sollicités. C'est comme une communauté riche qui ne fait pas les paniers de Pessah. Et dit, on laisse les gens tranquilles, shalom à l'Israël. Par exemple, j'utilise ça un petit peu comme un exemple. Alors les gens, ils ne sont pas sollicités. Donc au final, peut-être qu'ils méritent tellement parce que c'est des gens généreux qui veulent donner. Mais il n'y a pas de pauvres autour d'eux. Il n'y a pas personne qui s'occupe de... Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, Raoui chez Tishre Shrina Alav, il méritait d'avoir. Et là, chez Endoro Raoui Lekar. La génération, elle n'est pas... voilà. Il ramène ici, comme Moshe Rabbeinu, le Midrash, il dit comme ça. Ma ben nevié Israël, l'invié ou mot haolam. Quelle différence entre les prophètes d'Israël aux prophètes des nations, même si on n'avait qu'un seul. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile sur les prophètes des nations qu'avec une demi-parole, Vaïkar, le minimum possible. Et Aval nevié Israël, Bedibour Shalem, Vaïkra el Moshe. Il faut voir aussi le Aleph, il est là quand même. Il dit, c'est justement... chez le clan Israël, puisqu'ils poussent au-delà de ce qu'ils sont capables. Et leur monde ne s'arrête pas dans leur petit monde personnel. Alors ils sont zochim à un dibour shalem, ils sont zochim à la shlemut. Ça c'est, je crois, un moussard atzoum et extraordinaire. qu'un homme dans notre vie, on passe tellement de choses. Le temps, il passe. Voilà, on se rappelle de la Birkat Ha'ilanot de l'année dernière. Comment ça passe vite. Mais dans un an, combien l'homme il peut faire des ma'asim? Est-ce qu'il y a une limite de combien un homme il peut faire des ma'asim? Il n'y a pas de limite. Parce que chaque seconde, chaque minute, quelqu'un qui est ouvert, qui est prêt à se méchaner makom, méchaner mazal, quelqu'un qui se trouve dans une situation où il est prêt à aider, à soulager. Des fois, un homme dit, pourquoi me prendre cette charge sur mes épaules? Le Messiah Yesharim, il nous dit, Aoseh chesed, yekabel chesed. Ou kechol sheyarbe la'asot, kach yarbe lekabel. Combien qu'un homme va faire plus, comme ça il va recevoir plus. On arrive dans des belles périodes où les gens, comment on dit, l'hiver rend les visages un peu gris et l'été ou le printemps rend les visages un peu jaunes et souriants. En hébreu, on dit panim tseuvot vesochakot. C'est une période où on va tous rencontrer des gens.
Et à Am Israël, on est responsable chacun de son frère. Kol Israël Arevim Zelazé. Des fois, est-ce qu'on va se prendre la tête pour expliquer à un juif combien c'est chachouv de faire la mitzvah, combien c'est chachouv d'aller au Beth HaKnesset, combien c'est chachouv d'étudier la Torah. On va se rencontrer, on va se voir. Peut-être qu'après Pessah, chacun va venir avec 10 personnes avec lui pour écouter un chiour. Lui, je l'ai rencontré à Chypre, l'autre en Grèce, machin. Ah oui, comment tu es venu en chiour? Combien des gens sont demandeurs et à l'attente? Mamash, on rencontre régulièrement. Ah, il y a des shiurim. Ah, on peut étudier, mais comment? Mais la première, je ne suis pas au niveau. Attention, la première réaction de chacun, c'est cette peur de dire, mais comment je vais venir étudier? Je ne suis pas au niveau. Combien un homme, il peut être zoché? Il dit le Chovot Alevavot. Des fois, un homme, on lui propose de faire un shiur. Il dit, ah, j'ai pas le temps. Il dit Chovot Alevavot. Qu'un homme qui est mezaket arabim, qui fait avancer les autres, il monte à un niveau du Gadol Hador et plus. Comment, moi, un petit, je peux être à plus de mérite que le Gadol Hador? Il dit, c'est très simple, le Gadol Hador, il est très très grand. Mais il est chez lui. Donc il est mashpia, mais c'est ses mitzvot. Alors que quand tu as fait faire à des gens, chacun qui fait grâce à toi, c'est encore une source. Et encore une source, et encore une source. Donc tes mérites, avec 20 sources, tu arrives. Tu peux avoir le plus beau magasin au monde, tu es devant quelqu'un qui a une chaîne de magasins, c'est tout petit, parce que même si toi tu gagnes 10 fois plus que la valeur de ce que tu vends, mais lui, il gagne 2 fois plus, mais fois combien? Donc ça va à des proportions extraordinaires. C'est pas une question de... Vadaïk, c'est aussi une question de combien de gens on peut aider dans la vie, combien de gens on peut soulager, combien de gens on peut rapprocher de la Torah, qui est une chance extraordinaire. Mais le résultat, c'est nous-mêmes. C'est qu'un homme, il est zoré grâce à ça, et grâce à ça, il est zoré à des madrigot, à tsumot. Des fois, on va se tuer toute notre vie pour une réussite chez un enfant ou chez machin. Et quand tu t'es donné, tu t'es moser nefesh pour les autres, etc., finalement, on te le donne d'une manière naturelle, sans rien faire. Un homme, il veut que son fils, il rencontre une bonne kala ou sa kala, un bon machin, des trucs. Et Mina Shamaim, il dit, voilà, tout ce que je donne, c'est Bisrout Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'il est zoré, c'est ça le Vaïkra El Moshe. Donc on va terminer avec ce Kliakar. C'est ce qu'il dit le Kliakar. On a quelque part comparé Bilam à Moshe pour dire le plus nul qui a eu des choses énormes, les prophéties de Bilam, rien qu'on les étudie, c'est tellement riche, c'est un tellement grand plaisir tout ce qu'il a dit. C'est énorme. Comment? Parashat Bilam. C'est quoi ça? Parashat Bilam. Oui, parce que vu que c'était pour les autres, alors on lui a donné. Sauf que la différence entre Moshe et Bilam, c'est que Bilam, c'était contre son gré, parce que lui, il est parti. Et Moshe, c'était de sa propre volonté. La différence, il dit Raphaël Shmolowitz, c'est que là-bas, c'est une demi-parole, c'est occasionnel. Qu'est-ce qu'il est resté à Bilam de tout ça? C'était forcé, on t'a pris, on t'a obligé de faire un truc. Alors ok, c'est rien resté. Chez Moshe Rabbeinu, c'est devenu sa madriga. Tout ce qu'il a fait pour les autres, tout ce qu'on lui a donné pour les autres, finalement, c'était pas que pour les autres, c'est devenu pour lui aussi. Et là, c'est Vaïkra, dit Bour Shalem. Donc le Vaïkar, il compare à Bilam dans le sens où c'était au-delà de ses capacités et de son mérite, mais le Vaïkra est différencié avec Bilam. Que chez Moshe Rabbeinu, c'est devenu une partie de lui, une partie de sa shlemout. Il était zoré à tout ça grâce à ce qu'il était disponible pour le klal Israël, disponible pour les autres. C'est Meot Rachouv, cette Messirout. Tu as dit le mot mentalité. Faire rentrer ça dans sa mentalité. Qu'on n'est pas freiné chaque fois. Ah, je peux, ah, ça suffit, ah, j'ai trop de mérite, ah, etc. Mais bien au contraire, si je suis capable et tu m'amènes des opportunités, mais je sais que je grandis avec ça, je mérite avec ça, et je deviens avec ça. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché à des grandes madrigotes, pour nous et pour toute la famille, Bezrat Hashem.